Je te salue, toi qui aimes l'Éternel et qui aspires à être sauvé un jour. Une nouvelle triste m'impose de te présenter ce sujet sur le pardon. J'essaierai de contenir mes émotions, mais je t'avoue que c'est très difficile pour moi. Il s'agit d'une personne qui a été vilipendée et qui, suite à cela, a commis un acte irréversible. Alors le Saint-Esprit m'a permis de découvrir la vérité. Et ce moment, c'est spécialement pour toutes celles et ceux qui doutent de l'amour de Dieu et qui croient que Dieu ne peut pas pardonner. J'ose espérer que tu as bien écouté les paroles de cette chanson « Que devient mon enfant ce soir ?» Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que beaucoup de personnes suivent la tradition des hommes, nous voulons nous appuyer sur la parole et comprendre ce qu'est le pardon. Cet esprit vient nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. C'est Yvonne qui m'a poussé à faire cette étude. Il m'a posé des questions précises et je lui ai dit, écoute, je vais donc t'envoyer des réponses bibliques qui vont te choquer parce que tu ne connais pas ce qu'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Je t'invite donc à prendre note de ces références bibliques qu'il y a donc avec le thème 2 Samuel 12, versets 1 à 13, Jean 8, versets 1 à 11, et Luc 15, versets 11 à 31. Je t'invite à bien réfléchir et analyser si les pratiques que tu as sont conformes à ce que nous lirons dans la parole de Dieu. Et si tu réalises que ce n'est pas le cas, ton seul devoir, c'est de confesser à Dieu, obtenir son pardon, et ensuite aller vers celles et ceux que tu as blessés, assassinés. Car il existe beaucoup de personnes qui ont laissé des congrégations à cause du manque d'amour. Des personnes qui suivent au loin, comme Pierre lorsqu'il a vu des gens emmener Jésus. Des personnes qui aiment l'Éternel, mais qui ont peur, qui ont honte. Voyons le premier exemple. Tu liras le récit. C'est David un jour qui, sur sa terrasse, voit une belle femme qui se baigne. Or, nous savons que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et emporté par cette vision, il a fait venir cette femme qu'il a connue, devenue enceinte pour se dégager parce que la femme serait lapidée ainsi que le père de l'enfant. Il envoie l'homme à la mort. L'homme est tué. David est libéré. Car c'est seulement l'homme qui pouvait dire que c'est lui le père de l'enfant. Oh, il est mort. C'est un criminel. Mais Dieu respecte la liberté. L'Éternel envoie un homme, Nathan, serviteur de Dieu, qui parle à David et qui
lui explique, lui ouvre les yeux, il comprend. Et il dit quoi? On va lire simplement un seul verset de 2 Samuel, chapitre 12. C'est bon? Le verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Est-ce que Dieu a demandé à David d'aller devant la congrégation pour dire, hé, voilà, j'ai fait telle chose, je vous demande pardon? Jamais. Il a seulement reconnu qu'il avait péché, il a dit, j'ai péché. Et instantanément, l'Éternel a pardonné à David. C'est ça le pardon de Dieu. David est resté roi jusqu'à sa mort. Il n'a pas été démis de ses fonctions. C'est ça le pardon de Dieu. Allons dans Jean chapitre 8. C'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et des hommes qui, semble-t-il, ont vu les témoins, ils emmènent cette femme en présence de Jésus. Et devant tout le monde, ils déclarent, nous l'avons surprise en flagrant délit. Pas là, mais dans le sac, mais tu as compris. Quand même bizarre, hein? Elle a été surprise en flagrant délit. Selon la loi, les deux doivent être lapidés. Pourtant, il n'y a que la femme toute seule. Bizarre, hein? Vois-tu, déjà en ce temps-là, le favoritisme existait. Et on dit aux Antilles, là où le parc, le filet bas, les bœufs en jambes, en créole, la pac bas, bœuf qu'à jambé. Si sur cette terre, il y a des passe-droits pour certains, celui qui donne la vie éternelle est le juste juge. Et il dit que celui d'entre vous là qui est sans péché jette la première pierre à cette femme. Vois-tu, ces gens avaient donc des éléments. Ils ont surpris la femme en flagrant délit. Ils sont prêts à la lapider, à la tuer. Mais Jésus déclare que celui d'entre vous ici qui est sans péché jette la première pierre. Personne n'a jeté de pierre parce qu'ils se reconnaissaient comme étant des pécheurs. Et que dit Jésus? Nous lisons un seul verset. Jean 8, le verset 10, pour mieux comprendre. Alors, le verset 10 et 11, d'accord? Et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus a pardonné. Il a libéré la femme. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, tu es membre d'une communauté? Lorsqu'une personne agit comme cette femme-là, que fais-tu? Est-ce que tu vas vers cette personne pour l'encourager, lui donner la main et dire, comme Ésaïe le dit au chapitre 41, verset 6, ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage, ou bien es-tu la première personne à aller raconter aux uns et aux autres et demande que cette personne soit excommuniée? Est-ce que c'est biblique? Dis-moi. Jésus n'a pas attendu un mot de cette femme. Elle n'a jamais dit, je regrette, je reconnais que j'ai péché, je te demande pardon. Jamais. Troisième et dernier exemple, l'histoire connue du fils prodigue que nous trouvons dans Luc chapitre 15. Ce garçon était parti, il a vécu dans la débauche, il a peut-être été dans le carnaval, dansé, crié, il a connu tous les plaisirs peut-être frivoles. Il était loin de la maison de son père. Mais tandis qu'il était dans la porcherie, Jésus n'a pas mentionné le Saint-Esprit, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui aide ce garçon à réfléchir, à analyser et à réaliser qu'il s'est planté. Et il dit, je me lèverai
J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le jeune homme, il part. Le seul verset que je voudrais lire avec toi, c'est le verset 20. Dans la Bible, ma Bible.net. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. On s'arrête ici. Tu peux lire la suite? Ce jeune homme est parti. Il a pris la décision de retourner à la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il connaît son père. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père l'aime. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père ne va pas le juger. Il sait que son père acceptera qu'il soit au moins un mercenaire, un ouvrier. Mais ma Bible me dit que le père, lui, au loin, chaque matin, cet homme était là, se posant une question: que devient mon fils ce soir? Est-ce que tu te poses cette question lorsque membre de ta communauté s'est en allé? Est-ce que membre de ta communauté marche loin de Dieu? Est-ce que toi, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'il devient? Ma Bible me dit que lorsque le père vit le fils revenir, il courut, il ouvrit ses bras, il l'embrassa, il le serra sur son cœur. Il n'a pas dit à son fils: d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Non. Et pendant qu'il l'embrassait, cela facilitait les choses. Et le fils a dit: Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Prends-moi comme un mercenaire. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Mais le père n'écoute pas cela. Ce qui fortifie le père, c'est que son fils soit revenu à la maison. Il existe beaucoup de communautés qui chassent des membres qui ont fauté. Mais Jésus nous a inculqué ce qu'est le pardon. Quand Pierre a pris son coutelas pour couper la tête du serviteur, il a coupé l'oreille parce que l'homme a bougé la tête. Plus tard, il a rogné le Christ, il a blasphémé. Ben, la résurrection de Jésus, il a dit: allez dire à mes disciples et à Pierre que je les attends. Lorsqu'il a rencontré Pierre, il n'a jamais posé de questions à Pierre pour lui dire: alors comment un homme comme toi, que j'ai choisi, tu as coupé l'oreille de quelqu'un? Comment as-tu blasphémé? Comment as-tu injurié? Comment tu peux faire des choses pareilles? Non, non, non. Il a posé une question à Pierre: est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je voudrais m'adresser à toi qui as été blessé, toi qui as été maltraité. Jésus n'entre pas en jugement avec toi, il te dit seulement: m'aimes-tu? Je sais que tu as souffert. Je sais que plusieurs personnes dans ta congrégation t'ont rejeté, t'ont renié, ne te saluent même pas. Mais tu n'as pas besoin de leur amour, et puis l'amour de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que le pardon, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais les hommes ont donné un autre enseignement, ont blessé et n'ont pas pensé. Seigneur, daigne fortifier toutes celles et ceux qui ont souffert d'injustice. Aide-les à se rappeler que c'est Jésus qui est mort pour les sauver. Jésus qui a dit qu'il reviendra les chercher. Merci, cet esprit de penser toutes les personnes blessées au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et si d'aventure tu voudrais échanger, tu as une question, tu envoies un message au numéro suivant par WhatsApp, plus 596 696
88, 93, 93, plus 596, 696, 88, 93, 93. J'attends ton message.